la Gemara avait dit qu'il fallait marquer la raison des Dayanim. Quand ils accusaient, les Dayanim accusaient la personne, il fallait marquer la raison. La Gemara, elle a dit pourquoi. Elle a dit pour exclure la possibilité, pour exclure que s'il y a deux Dayanim qui expriment la même idée, donc qui expriment la même idée, mais sur deux pasouks différents, alors on retient qu'une seule idée. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui s'est trompé. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu ne va pas écrire deux psukim pour enseigner la même idée. Par contre, il va faire l'inverse. Il va écrire un pasouk et à partir d'un pasouk, tu vas pouvoir apporter plein d'enseignements. Mais avec deux psukim, tu ne peux pas arriver à la même idée. Tu ne peux pas avoir un seul hidouche. Donc, il y en a un qui est obsolète. D'accord? Et là, la Gemara, elle cherche, mais quel est l'exemple où il y a deux psukim et deux Amoraïm ou deux Tanaïm, ils disent la même idée à partir de deux psukim différents. Alors, on avait trouvé un, on l'a rejeté. Maintenant, on est au deuxième. D'accord? Ah, et là, Maraf, c'est la dernière ligne de la Meddalet. Et là, Maraf Papa, il dit, tu sais, quelle est la machloket entre les Tanaïm où chacun utilise un verset, mais il arrive à la même hidouche, c'est celui-là. Kedetania, Rabbi Yossi Agalidi Omer. Rabbi Yossi Agalidi dit, c'est un Tana, donc c'est une machloket à Tanaïm. Kol hanogea b'mizbeach yikdash. Tout ce qui touche au mizbeach, yikdash, c'est-à-dire dès l'instant que tu mets un korban sur le mizbeach, ou tu mets une bête sur le mizbeach, il est kadosh. C'est-à-dire, à la limite, même, la Gemara dit Shomeani ben raoui ben shion raoui. J'aurais pu croire que même une bête qui n'est pas raoui, par exemple, même un cerf, on peut pas on peut pas offrir un cerf. C'est une chaya. Même c'est quelque chose. Pardon? C'est or ou de vache. C'est or ou de vache. Bravo. Maintenant, je ne sais pas si les bêtes me'im aussi, on aurait pu comprendre, peut-être. Je ne sais pas ça. Est-ce que des bêtes, parce que j'ai lu le cerf, mais est-ce que, par exemple, une bête tamée, est-ce qu'on aurait pu, de ce pasouk, apprendre, bon, de toute façon, ça ne change rien, parce que la lacha, c'est que non. Mais est-ce que même les bêtes tamées, on aurait pu les mettre sur le misbéach? Je ne sais pas. En tout cas, ça ne change pas grand-chose, parce que ce n'est pas la lacha. Mais peu importe, la Gemara, elle dit, même des bêtes qui ne sont pas raouilles, on ne va pas compliquer, on va dire même les bêtes qui sont chayot, qui sont théorotes, mais qui sont chayot, ou bien le séor et le dvash, le miel. On le dit tous les jours, qui chol séor ve chol levash, le tektirenu mimenu Hashem, le tektiru mimenu Hashem. Tous les jours, on le dit. Tout miel et tout le vin, on ne peut pas l'amener sur le misbeach. D'après ce passou, si on avait amené mais je pense qu'on parle quand même que d'animaux cachers quand même. Mais tu ne peux pas amener un porc, par exemple, voilà. C'est bien sûr. C'est machma comme ça d'après les Pérouchim, mais d'après le Passouk, c'est pas machma comme ça. D'après le Passouk, Kol hanogea b'mizbeach yikdash. Pourquoi tu vois, d'après les Pérouchim, Rashi dit Kol hanogea afilu psulim. Machma qu'ils étaient cachers, mais ils sont devenus pasoul. Bon. Peut-être on va dire comme ça, tu as raison ce que tu dis. On ne peut pas quand même extrapoler de façon infinie. C'est-à-dire, au début, il y a des bêtes, il y a plusieurs tranches. Il y a les bêtes pures qui sont cachères. Okay. Après, il y a les bêtes pures qui sont psulim. Après, il y a les bêtes cachères qui sont psulim. Et après, il y a les bêtes mi'im. Alors, de ce pasouk, peut-être on ne peut pas aller jusqu'au tamé. On peut aller jusqu'au shlav au-dessus. Le shlav au-dessus, c'est les choses qui sont cachères, mais que la Torah nous a interdit. Alors là, d'accord. Maintenant, d'aller jusqu'au tamé, tu as raison, c'est trop. Il aurait fallu un autre pasouk. D'accord, tu as raison. On ne peut pas élargir le cercle d'une façon d'un coup comme ça. Il y a les psulim, et après il y a les tmeim. Alors, c'est ça. Le col, c'est dans le cadre de ce qu'on peut consommer, bien sûr. Le col, c'est tout ce qu'on peut consommer. Comme le tzvi, qu'on peut. Le mot kol nogea, ce col,
il concerne tout ce qu'on peut consommer, comme le tzvi qui sont cachers, qu'on peut manger, qui ne va pas sur le misbéach, mais pas contre un animal qu'on ne peut pas manger, bichlal. Oui, Je alors, pense. bon, d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est le kavod, que nous, on ne mange pas ça, et lui, Hachem, il va manger ça, c'est ça que tu veux dire? Peut-être. Non, Voilà. c'est nous, c'était. Ah oui, Bon, tu as raison. Je sais pas. bon, après, en tout cas, c'est ça le chat. Ouais. La Gemara n'a jamais envisagé d'amener des tmeim, des bêtes tmeot. Ok. Donc, a priori, kol hanogaba misbeach, igdash. Tout ce que tu mets sur le misbeach, il est kadosh, même s'il n'était pas soul, puisque c'est marqué kol. Shomeani, ben raoui, même s'il est raoui, c'est-à-dire qu'il est kacher, il est tahor, ou ben sheno raoui, même s'il n'est pas raoui, ça veut dire même s'il n'est pas soul. D'accord? Par exemple, les Khamim, ils nous disent que si par exemple il y avait on a été chochet, alors comme j'ai demandé au Rav hier, on était chochet en dehors du Misbeach. Il était chochet en bas, et après, si le Kohen il a eu une mauvaise marchaba, alors là, c'est quoi la mauvaise marchaba? Par exemple, Pigoul. Pigoul, c'est quoi? Il a une marchaba de manger le korban après son zman. D'accord? Après, donc, il a eu cette marchaba, il montre, donc le korban, il n'est pas soul potentiellement, personne ne le sait. Il monte sur le misbeach avec, et tout d'un coup, il nous révèle qu'il est pigoul. Alors, une fois qu'il est monté, on ne le descend pas. D'accord? C'est ce que dit l'Agmara. Ben Raoui, Meshuna Raoui, il devient kadosh. D'accord? Alors, on aurait pu croire ça. L'Agmara dit non. Tanoud Loma, Kevasim. Qu'est-ce que ça veut dire Kevasim? Un autre passou que nous dit dans Shemot, le passou d'ailleurs, d'avant, d'après, et c'est ça ce que tu vas faire sur le misbeach. Kvasim, des kvasim. D'accord? Donc, c'est quelle bête que tu vas monter? C'est pas kol. C'est pas toutes les bêtes. C'est des bêtes, des kvasim. Ah non, comme il y a marqué, moi, c'est comme ça que je pense. Comme il y a marqué kol, ça va inclure quelque chose. Parce que si c'était pas marqué kol, on aurait dû dire que kvasim. Comme c'est marqué kol, alors tu prends un clan, mais qui ressemble au kvasim. D'accord ou pas? Ma kvasim re'ouyim, avkol raoui. De la même façon que les kvasim, ils sont raoui, ils sont aptes. Alors tout ce qui est apte, eh bien c'est kadosh. D'accord? Maintenant, Rabbi Akiva Omer, Rola. Il y a marqué un autre passouk, un peu après dans la paracha. Rola tamid, les dorotechem. Petach ou al-Mo'ain, lifnei Hashem, asher ivad echashama, ledaber el echasham. C'est un korban de Rola devant Hashem. Donc, voilà, dans le Mizbeach. Et alors, Rabbi Akiva dit on apprend de Rola. Rola, ma Rola re'ouya, afkol raoui, point. De la même façon que le Rola, il est raoui, alors tout ce qui est raoui, eh bien, il devient kadosh. D'accord? Vetar vaïhu, maïke memaratou, psoulé. Donc, qu'est-ce que les deux rabbanim, Rabbi Yosef Galili et Rabbi Akiva, ils excluent avec ces deux psukim, Kvasim et Rola? Ils excluent les psoulim. D'accord? Ils excluent toutes les bêtes qui ne sont pas saoules. Hier, Laura, il m'a parlé de Tamé aussi. Peut-être aussi, je ne sais pas. Les farshim ne disent pas Tamé, mais peut-être aussi. D'accord? Donc, tout ce qui n'est pas Raoui, eh bien, d'après Rabbi Akiva, c'est pas saoul. D'accord? Mar maïtele la mikvasim. Là, il dit psoulim, il vient exclure tout ce qui est psoulé. Et là, il dit comme ça, c'est important, dvarim psoulim, klomar, dvarim shelo ayu re'ouyim la alot à la mizbeach me'olam. C'est vraiment, voilà, c'est des choses il n'y a pas de notion de cachet, on ne peut pas les monter bichlal. Comme le tzvi et le hayal. Voilà, miroche. Au début là, comme il y avait marqué kol, on aurait pu croire que même le seor, le dvash, et le hayal et le tzvi, il pouvait, s'il touche, je ne sais pas si c'est les khatrila, s'il monte sur le misbeach, il devient kadosh. Kamashmalan que non, c'est que les kvasim, ou bien c'est que les rola. Tout ce qui ressemble au kvasim, eh bien c'est kadosh. Ou bien tout ce qui ressemble au rola, c'est kadosh. Mais pas les autres. Donc, de la même façon que le tzvi,
il ne peut pas être Ola, donc il n'est pas Kadosh. De la même façon que le Tzvi, ce n'est pas un Kvasim, donc il n'est pas Kadosh. D'accord, tu as raison. En tout cas, les deux, ils amènent de deux psukim différents, de deux mots différents. Ils excluent le Tzvi, le Hayal, le Dvash et le levain, et le Seor, d'accord? Seor. Alors, Veha Amar, Ravada Baraba, Ola Tarof, Psula Ikabenu. Non, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Il y a une marloquette entre les deux. Et donc, tu peux. Tu as sauté une ligne. Tu as sauté une ligne. Excusez-moi. Alors, Tavayou, je reprends, quatrième ligne. L'avant-dernier mot. Tarvayou, Maï, Kamemaratou, Psoulé, les deux rabbins, Rabbi Akiva et Rabbi Segil, ils excluent toutes les bêtes qui sont pas offrables, qui sont le Tzvi, le Hayal ou bien le Dvash et le Seor. Marmaïtela Mikvasim, pour dire que si tu les mets sur le Misbéach, ça ne devient pas Kadosh quand même. D'accord, c'est vrai que tu n'as pas le droit de les mettre. Maintenant, si tu les mets, on aurait pu croire que c'est Kadosh, Kamashmanan que non. C'est ça le Hidouche. Parce qu'on le sait déjà qu'on ne peut pas les mettre. D'accord? On sait déjà qu'on ne peut pas mettre le Seor les deux vaches. Pas souk mefourash. Maintenant, on sait aussi qu'on ne peut offrir que des bêtes qui sont des bovins et des ovins. D'accord? Maintenant, si on les a, par hasard, on les a mis sur le Misbéar, est-ce qu'ils sont Kedoshim? On aurait pu croire de ce pasouk que oui, puisque c'est marqué Kolan Ogea, tout celui qui touche par hasard, le Misbéar, il devient Kadosh. D'accord? C'est clair ou pas, Maurice? Oui, très bien. D'accord, non, ça veut dire que c'est ça le Hidouche. On aurait pu croire que si Bedi Avad, on les met sur le Misbéar, il devient Kadosh, comme que non, que même Bedi Avad, ça ne marche pas. D'accord? Alors, l'un, il apprend de Kvasim et l'autre, il apprend de Rola. Maintenant, et donc, c'est ça le même enseignement de deux psukim différents. La Gemara dit non. Ravada Baraba, il dit non, tu sais, il y a une marloquette entre eux en vérité. Non, il y a une nafkamina entre les deux. C'est quoi? C'est le Aolat Arof qui est pasoul. Il y a des korbanot qui viennent des poulets et qui peuvent être des rolas. Si le type il est pauvre, au lieu d'amener un keves ou d'amener une grosse bête, il va amener une petite bête, un poulet, en rola. D'accord? Donc le rola taouf qui est pasoul, non, le rola taouf, il est pasoul d'après certains. Il y a entre les deux. Man de maïtela mi kvasim in, le rola taouf, l'eau. Celui qui, comment il s'appelle, Rabbi Yossi Aguilili, qui apprend des kvasim. Alors, si tu avais amené la rola taouf qui était pasoul sur le misbéach, eh bien, d'après lui, la bête, elle ne peut pas être kadosh, puisqu'on l'a exclu de keves. Keves, ce n'est pas un poulet. Un poulet. Keves, c'est un keves, c'est un ovin. Ça ne peut pas être un poulet. Donc, tu l'exclus. Donc, même si tu montes un rola taouf pasoul sur le misbéach, il devient pas du tout kadosh. Il n'est pas kadosh, parce que tu l'as exclu de kvasim. D'accord? Maintenant, même des maïtés de Merola. Mais si d'après Rabbi Akiva que tu apprends du Morola, oui, il est Kadosh. Afilou Rola Tarof, Nami, même si tu montes sur le Misbeach un Rola Tarof, eh bien, il devient Kadosh. D'accord? Oui, d'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva. Donc, tu vois bien que quoi? Qu'il y a une marloquette entre les rabbanim, et c'est pas. Donc, ils n'apprennent pas la même chose. Donc, ce n'est pas ce cas-là qu'on cherche. Nous, on cherche un enseignement unique à partir de deux versets différents. Or là, on ne l'a pas trouvé encore. Parce que là, il y a une marloquette. Chacun, il apprend deux choses différentes à partir de chaque pasouk. D'accord? Et Keves Pasoul, d'après Rabbi Akiva, on peut le prendre ou pas? Oui, parce que le Keves, ça peut être un rola. Razak. Tu peux faire des rolas avec. Mais par contre, quand tu vois Keves, le rola, non, mais en fait, c'est pas évident ce que je dis, parce que. Non, je pense que c'est ça. Non, mais non, parce que sinon, tu aurais pu. Non. Le Keves, répète ta question, d'après Rabbi Akiva. Le Keves Pasoul, d'après Rabbi Akiva, est-ce qu'on le monte ou on le redescend? Tu as raison. Un Keves, c'est aussi un Ola. C'est aussi un Ola, un Keves. Ah oui, d'accord. Bah oui, bien sûr. Toutes les bêtes qui sont Ola, elles montent. Elles montent, Bedi Avad, et elles sont Kadosh. Par contre, d'après Rabbi Yusagili, non. Parce qu'on apprend de
le kvasim. Et qu'est-ce que c'est un off qui est pas soul? Alors, comme on C'est a qu'il dit, a, si il tu me fais a, la il a shrita, des membres en moins ou non. il a quelque chose? Ah, moi, ce que j'ai lu dans les Perushim, c'est lorsque, s'il est Bahamoum, je ne pense pas, mais simplement il était cachère, mais quand il a fait la shrita, il a fait une mauvaise marshava. Il avait dit, par exemple, je vais le manger en Ah, dehors du Zman. D'accord? Et donc, ça le d'accord. rend pas soul. Maintenant, Ok. donc il a pris ce rof qui était pas soul, personne ne savait. Il l'a mis sur le misbéach. Est-ce que le misbéach rend kadosh alors que le rola il est pas soul? Alors c'est une marloquette. Rabbi Yossi Agelili dit que non, parce que c'est marqué Kvasim. Kvasim, c'est pas un rola, c'est pas un poulet. Par contre, le Rabbi Akiva qui dit rola, oui, rola, tous les rolas, même les psoulim. D'accord? Même s'il est pas Donc, soul. Ok. donc, il y a une afkamina, il y a une différence entre les deux, et donc il y a une marloquette. Et donc, c'est pas le même enseignement, et donc il n'y a pas de problème. Donc, on n'a pas trouvé encore un enseignement unique à partir de deux psukim différents. D'accord. La Gemara dit, Ela Amar Ravashi. Ravashi dit, voilà, Kidetania. Mais Slicha, mais une question de forme. En fait, on ne peut pas en trouver. La Gemara, elle s'efforce à trouver des cas. Mais en fait, on ne peut pas en trouver. Si on va d'après la logique des Teilim, que sur deux passouk, on ne peut pas enseigner le même enseignement. On ne pourra pas en trouver. Pourquoi elle cherche la Gemara? La Gemara, elle va trouver un pasouk. Ah bon? Ben oui. La Gemara, elle Faut pas trouve qu'il un était cas loin. où il y a une marloquette dans les psukim, mais c'est le même enseignement. Ok. Et donc, bon, bah, ça ne veut pas dire que les deux, ils ont tort, mais ça veut dire que dans un cas où, je ne sais pas moi, on aurait accusé, le type serait accusé, il y avait deux dayanim, parce que ça parle de, bon, je ne sais pas si c'est un très bon exemple, parce que ça parle de celui qui fait une shrita, hein, est-ce qu'en dehors, de la, il est chayav karet, il n'est pas chayav mita, il aurait fallu trouver un cas de chayav mita. En dehors du Beth Amikdash, celui qui fait la shrita, ce qu'on appelle shrout echut, celui qui fait, en dehors de la hazara, il fait la shrita et il fait la zrika, il fait la shrita et en même temps il verse le sang du korban. Il est chayav karet. La Gemara, elle va ramener, il y a deux psukim différents qui amènent au même issour. Voilà. Donc la Gemara, elle dit, voilà, tu as trouvé un cas où il y a deux psukim qui amènent le même enseignement. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que peut-être on peut trouver deux dayanim qui vont amener deux psukim différents pour le rendre chayav mita. Maintenant, peut-être la Gemara elle aurait dû trouver ça, je ne sais pas. Ça aurait été, mais elle n'a pas trouvé ou elle n'a pas cherché, je ne sais pas. Non, mais c'est normal qu'on ne trouve pas. Si on considère le pasouk des Teilim, qu'on avait dit Davar Achat, je ne me rappelle plus, Shnei Dvarim, qui ose l'Hachem. Qu'il faut c'est l'Arim, c'est comme un rocher, mais bon, je vais te dire, cette marloquette, encore, c'est rien. Quand tu considères la marloquette à Rishonim, entre le Rambam et le Ramban, et qu'il y a 613 mitzvot, mais il y en a qui disent ça, c'est une mitzvah minatora, l'autre qui dit c'est pas une mitzvah minatora. Alors, chacun il a son nom, le même nom de mitzvot, mais chacun il dit cette mitzvah, il y a des marloquettes dans les mitzvot même. Et, par exemple, le Ramban dit c'est une mitzvah minatora d'aller en Eretz Israël, le Rambam me dit que non. C'est une marloquette. Alors, pareil ici, l'un il va te dire le pasouk, ce pasouk, il apprend ça, c'est ce pasouk qui m'apprend cet enseignement, et l'autre Tana, il va me dire c'est ce pasouk qui m'apprend cet enseignement. Maintenant, les deux en même temps, tu ne peux pas les mettre, tu as raison. Et les deux en même temps, ça fait que tu contredis le pasouk. Mais les deux séparément, il n'a rien à quand Rabbi, on va voir, quand un Rav il va dire ça, il ne va pas dire qu'il y a deux psukim qui amènent la même chose, donc il ne contredit pas le pasouk de Teilim. Si tu les mets en même temps, ça contredit. Mais c'est une marloquette. C'est une marloquette. Comment on apprend ça? D'accord? Alors, donc la Gemara, elle a trouvé un pasouk. Kedetania. Dam Yachashev, la Ishaou, Dam Shafach. Alors, ça parle de celui qui a fait la krava en dehors du Misbéach. En dehors, pas du Misbéach, en dehors de la Hazara, en dehors du Metamikdash, de la Hazara. Il est Chayav Karet.
marqué Vel Petach ou Al-Moed, Lo Ivio. Voilà, regardez, si vous voulez, il y a le passou dans la marche. Vers la porte du Ohel Moed, il ne l'a pas amené, c'est-à-dire la porte du Ohel Moed, on va dire, c'est la Hazara. Parce que le Ohel Moed, c'est le Kodesh. C'est là où il y a le Misbéach Penimi et la Menorah et le Shulchan. Ok. Maintenant, El Petar, c'est devant la porte, ça veut dire que c'est dans l'enceinte qui est en dehors du Ohel Moed, donc c'est la Hazara. Alors, El Petar Ohel Moed, Lo Evio, il est akriv, Korban Hashem. Il n'a pas amené ce Korban à la porte du Ohel Moed, c'est-à-dire dans la Hazara. Donc il a amené à l'extérieur. Dam Yahashev, la Ish, Aou, Dam Shafach. Donc ça veut dire, comment traduire Dam Yahashev? Il sera considéré, il sera considéré. Il sera considéré quoi? Oui, non, mais. Comme du sang qui a été versé. Oui, j'ai compris ça, mais ça veut dire quoi? De quoi il parle? Pas qu'il est Chayev Mita. On parle du Korban. Il dit cela lui sera compté à cet homme comme une effusion de sang. Il a répandu le sang. Donc il a offert un Korban en dehors de la Hazara. C'est ça que ça veut dire. C'est pas que c'est son sang à lui. Ça, j'avais un doute sur ça. Parce qu'après, c'est marqué V'nichleta. Michael Karet. Tu vois? Dam Yahashev, ça ne veut pas dire que c'est son sang qu'il a versé ou c'est une image. Non. Il a offert un Korban qu'il loue en dehors de la Hazara. Dam Yahashev, c'est du sang. C'est considéré comme du sang à ces personnes qu'il a versé. D'accord. Ça veut dire qu'il a offert un Korban en dehors de la Hazara. Et alors, V'nichlat Aishaou. Cet homme-là, il sera Chayev Karet. D'accord? Il sera Chayev Karet. Ok. Donc de là, de ce passage qu'on voit que celui qui offre un korban en dehors de la Michamir, là dans la note Slicha, parce que moi je n'ai pas révisé ça encore. Mais là dans la note, c'est marqué Amilam Dam Yechashev, Melamedet chez Ashochet Korban Michutz la Hazara, Nershav Keshofer Dam Adam. C'est un assassin. Keshofer quoi? Dam Adam. Adam, ok. Comme s'il a blessé quelqu'un, comme s'il a tué quelqu'un. Adam avec Aleph? Oui. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Nershav Keshofer Dam Ha-Adam. Ah, d'accord. Keshem Shirotse Ha-Adam Mitchayev Benafsho, Kach HaShochet Kodashim Bachutz Mitchayev Benafsho. Ayenu Mitat Karet. C'est marqué. Non, il dit, il est semblable. Celui qui verse du sang en dehors de l'endroit où il doit le verser, voilà, égorge un sacrifice hors du temple, il est semblable à un meurtrier en ceci que tout comme le meurtrier est passible de la peine capitale, ainsi celui qui égorge un sacrifice hors de l'enceinte du temple est passible de la peine de karet, mort prématurée infligée par Dieu. Voilà, c'est ça. Il est comparé à un meurtrier. Mais c'est pas l'exemple d'un meurtrier, quoi. C'est un gars qui s'est pas trompé d'endroit, mais il n'a pas versé le sang à l'endroit où il aurait dû le faire. Ouais. Attends, sur l'autel. Ah voilà. Et je vous ai perdu là, mince. Oh. On t'entend, nous. On t'entend. Ouais, bon, ok. Ouais, c'est pas grave. Non, mais le problème, c'est que on n'avait pas besoin de ça. Où c'est que vous êtes là? Ah, non, c'est pas ça. On est là. Moi, je suis là en tout cas. Ok, je sais pas. J'ai perdu le fil là. Mais on est là, Amir. Ah voilà, c'est bon. Et non, mais moi, bon, d'accord, c'est bien ce que vous dites, Karakawad. Mais j'avais pas besoin de ça, puisque j'ai le pasouk Mefourash qui dit après Venichrat. Tu vois, Venichrat Aishaou Mikerev Amo, il est Chayav Karet celui-là. Donc pourquoi tu as besoin de me dire que c'est comme si qu'il verse le sang d'un homme? Tu comprends ou pas? Oui, mais... Parce que celui qui verse le sang d'un homme, il est Chayav Karet. Non, il est Chayav Mita. Pas Chayav Karet. Non, mais pas. Attends. Tu comprends ou pas? Ah. C'est ça que je ne comprends pas. Bon, en tout cas, bon, c'est pas vraiment sur. Enfin, si c'est sur ça, mais la Gemara, elle explique de ce passou qu'Edetania, Dam Yechashev la Ishaou Dam Shafar. Justement, peut-être
peut-être parce que, justement, peut-être parce que ce que vous dites. Étant donné que ce pasouk, il n'est pas vraiment, il est en trop. Puisque bon, c'est marqué Mefourash que il est Chayav Karet. Donc, est-ce que ça va m'apporter de dire qu'il est Dam Yachachev? Meir, ça veut dire quoi, mitat karet? Karet, c'est celui qui est. Alors, il y a plusieurs chitotes. Il y en a qui disent la mort, la plus répandue, c'est la mort avant 50 ans. Il y en a qui disent avant 60 ans. Il y en a qui disent que s'il a des enfants en bas âge, ils vont périr. Il y en a qui disent qu'il n'aura jamais d'enfants s'il n'a pas d'enfants. Ou alors, il y en a qui disent qu'il est retranché du Haram Israël. Il y a plusieurs chitotes dans Olam HaNeshamot. Parce que là, dans les explications, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, comme le rotéar qui mitrayev benafsho, celui qui a fait un korban en dehors au gam mitrayev benafsho, aïnou mitat karet. Ken, s'il y a des Adim, il est Chayav. C'est vrai que s'il n'y a pas d'Adim, il est Chayav Karet. Mais sauf que d'avoir la plus grande reneige, c'est Mita, c'est pas Karet. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Dam Yechachev, on peut dire comme ça que ce Dam Yechachev la Ishaou, Dam Shafar. Ça veut dire que. D'accord, bon, je ne sais pas à quoi il sert ce pasouk, ce Dam Yechachev la Ishaou, pour nous dire qu'il est comme un assassin, mais ça, je le sais des mots d'après. Bon. Mais ce que nous, on apprend, c'est Dam Shafar. C'est qu'il a versé le sang. Ça veut dire que non seulement il a offert le korban, même celui qui a versé le sang de ce korban, de ce potentiel korban, ce n'est pas un vrai korban parce qu'il est en dehors, il est considéré comme korban pour le rendre Chayav Karet, et bien même celui qui a versé le sang, il est Chayav Karet. Non seulement celui qui a offert, mais aussi Dam Shafar, même celui qui a versé le sang. D'accord? Parce que quand on fait un korban, il y a l'action de la zrika, de verser le sang devant le misbéach, comme ça, d'accord? C'est de jeter comme ça. Alors si lui, il jette le sang, alors où est-ce qu'il jette le sang? Est-ce qu'il revient au misbéach ou alors il jette, je ne sais pas ça. Non, là, il met Birutz Lazara. Birutz Lazara, alors d'accord. Il jette le sang en dehors de Lazara. Même cette action-là, elle est considérée comme une péroula, comme la shrita, et celui qui fait ça, même si c'est une deuxième personne, il est Chayav Karet. D'accord? Donc on l'apprend de ce pasouk. C'est ce qu'il dit la Braïta. Je reprends dans la Braïta. Kedetania Dam Yachachev, la Ishaou Dam Shafar, les Rabot et Tazorek. C'est pour inscrire celui qui est Zorek le sang, il est Chayav Karet aussi. Non seulement celui qui a fait la shrita, mais même celui qui a jeté le sang. Qui a versé le sang. D'accord? Divrei Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, au Zavar. Non, c'est d'un autre pasouk. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est la même idée, mais c'est un autre pasouk. Au Zavar, si vous regardez. Excusez-moi, juste une question. Je t'interromps. Ouais, il dit, même si le sacrifice a été dûment abattu dans la cour du temple, en fait, avant, il fallait faire les sacrifices dans la cour du temple. Ouais. Tous les bêtes, tu devais les tuer dans la cour du temple. Très bien. Avant de le monter sur l'autel, c'est ça? Il devait y on ne avoir peut pas le tuer à la maison ou Attends, ailleurs. tu peux répéter ton enseignement là, parce que je suis sûr qu'on va nous comprendre quelque chose. Même si quoi? Ça veut dire, même s'il fait la zrika en dehors de la Hazara, mais même s'il a fait la shrita dans la Hazara, c'est ça que ça veut dire? Non, même s'il a fait en dehors. Non, moi je pensais que. Si tu as fait la shrita dans la Hazara, mais qu'après tu fais la zrika, michutz la Hazara, alors c'est la même chose. C'est pas bon. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Alors d'accord. Mais la shrita, tu es obligé de la faire dans la cour du temple. Okay. Voilà, tout à fait. Ouais. Je crois qu'il y avait un endroit spécial où ils faisaient la shrita dans le Beth Amikdash. Voilà. Putain, c'était. Ah ouais, c'était un endroit. C'est ça, tous les jours, ils amenaient. C'est ça le chidouche, comme il a dit Emmanuel. Si quelqu'un il fait la shrita, même en dehors, même dans la Zara, mais il fait la zrika en dehors, et ben c'est Chayav Karet. Ça c'est le chidouche gadol. D'accord? Alors ça, Rabbi Shmuel, lui, il apprend de Dam Shafar. Et Rabbi Akiva, il apprend d'un autre pasouk, au Zavar. Comme c'est marqué, les Rabot et Tazorek. C'est au Zavar. Va'alem, si vous voulez, dans la marge, c'est la suite de tous les psukim. Va'alem Tomar, Ish mi Bet Israël, et tu diras aux Bnei Israël, Minaguer, soit les Bnei Israël ou bien des guerres,
Asheri ale Ola aux Avar. Celui qui, soit il monte le Ola aux Avar. Attends, il faut Pourquoi voir ça ça. va déjà? Zavar, c'est un corban. Attends, regarde, j'avais vu ça dans le texte. C'est un sacrifice. Perek Muzaïn, voilà. D'abord, donc, le Perek Muzaïn, il parle mamash. Michus la mahane, tu vois, Ish mi bet Israël, Michus la mahane, c'est le guimel. Vel Pétar, ça c'est le passage qu'on vient de voir. Et il n'a pas amené le korban à la porte, etc. Dam Shafar. Vezarak a Kohen et Adam Amizbeach, Pétar, etc. Et après, c'est marqué, Valem Tomar, et vous direz au Ben Israël, Ish mi bet Israël, Negel Shel Betucha, mais chéri, allez, Ola Ozavach. Vous direz au Ben Israël, Ashayla Ozavach, s'il apporte un rola aux avars, comme cela, Vel Petach Wan Moed Lo Yevi et nous, Venichat Aïchaou. Tu vois, il faut comprendre dans les psukim, parce qu'un seul pasouk, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, après ce pasouk, il y a un autre pasouk. D'accord? Alors, je répète. Celui qui dit, alors il dit, ouais, vous direz au Ben Israël, ok, que s'il monte un rola aux avars, et après, Vel Petach Wan Moed Lo Yevi et nous, mais il n'apporte pas à la porte du Oal Moed, il n'apporte pas ce Ola aux Zavach. Alors, d'accord? Ça veut dire que le pasouk, ce pasouk-là, il parle encore de quelqu'un qui a amené le Ola aux Zavach en dehors de la porte du Oal Moed, donc en dehors de la Hazara. D'accord? Et c'est marqué après, juste après, donc là, il y a marqué Ola aux Avar. D'accord? Comme c'est marqué Ola aux Avar, c'est comme une redondance, comme une répétition. Puisque Ola, Zevar, c'est un Ola. Donc, si tu répètes Ola aux Avar, alors de là, de la répétition, on apprend un autre enseignement. C'est ce qu'il dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer aux Avar, les Rabot et Azorek. Ça vient inclure celui qui est Zorek le sang. Zavar, c'est la shrita. Zboar, c'est les shrot. Donc, quand tu es shochet, il y a du sang, et donc le type, il jette le sang. D'accord? Donc là, on a deux psukim qui prennent le même enseignement, voilà. Avec deux. Rabbi Akiva, il apprend de Ozavar, et le Tanakama, il apprend de Dam Shafar. Ouais. D'accord? Mais c'est le même enseignement. Alors, Gemara dit Vetarvaïhu, les deux rabbanim, Maïka Marbou, Zrika. Maïka Marbou, Zrika. Qu'est-ce qu'ils incluent? C'est la Zrika, en dehors de la Hazara. Marma était là, et Yachachev. Là, il apprend de Dam Yachachev. Là, il n'apprend pas de Dam Shafar. Peut-être c'est la suite. Dam Yachachev, la Ishaou, Dam Shafar. Ouais, c'est ça. Tout le pasouk, ça vient apprendre cela que. Parce que dans le pshat, on n'a pas besoin, il est Chav Karet. Donc c'est marqué Fourash. Qu'est-ce que tu as besoin d'un pasteur? C'est pas ce qui vient t'apprendre que même celui qui est chauffeur, le dame, eh bien, c'est considéré comme il a tué quelqu'un, donc il est Chav Karet. Oumar était là, et Rabbi Akiva, il apprend deux, mais aux Avar. Parce que c'est marqué un Rola, donc à Kavala, il apporte un korban, aux Avar. Ou bien il apporte un autre korban. C'est quoi un autre korban? C'est la Zrika ici. Parce qu'on ne va pas prendre la même chose. D'accord? Point. Donc voilà, on a nos deux psukim. La Gemara dit Vea Amar Rabbi Avou, Shahad Vezarak et Kabinayou. Non, c'est pas bon. Il y a une machloquette entre les deux quand même. Pourquoi? Parce que il y a Shahad Vezarak. Il y a celui qui a été Shochet et qui a été Zorek en même temps, d'après Be'alem Echad, on va dire, dans un seul oubli, il serait Chayav Korban Parmaïn. Vous savez que celui qui fait Bémézid, il est Chayav Karet, mais celui qui fait Béchogeg, il ne savait pas que c'était interdit de faire un Korban en dehors de la Hazara, il est Chayav Khatat. D'accord? Maintenant, si il fait la Shrita et il fait la Zrika aussi du Korban, donc le type, il a pris toute la Korban, mais il ne sait pas que c'est Chayav Karet en dehors de la Hazara. C'est un peu long à dire à avaler, mais bon. Donc, parce qu'il faut faire la shrita d'un korban. Bon, peut-être avant, ils avaient l'habitude de faire la shrita à Stam. Celui qui faisait. Avant, c'est pas comme maintenant. Avant,
Il n'y avait pas au Rami Lévi. Celui qui voulait manger de la viande, il faisait la shrita lui-même. Tout le monde était chouchette avant. Voilà, et même tout le il n'y a pas longtemps, hein, mon grand-père, il avait des poules dans sa maison, il me disait. Voilà, tout le monde avant était chouchette parce que tu n'avais pas le choix. Soit si tu veux manger de la viande, il faut que tu sois chouchette. Donc, pour être chouchette, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, c'était le commun des mortels était chouchette. Donc, le type, pardon? C'est comme les dentistes aujourd'hui. Ah, c'est quand même. Ça veut dire qu'en vérité, le type, il a fait la shrita, il a fait un nedava. Il a dit ouais super. Et il a fait au pied de à la porte de sa maison, il a fait un korban. Et il a égorgé et il a fait la zrika. Ok. Donc lui maintenant, il a fait deux pérolotes, deux actions qui sont chayav karet et qui sont beshogeg. Beshogeg, ça veut dire il ne sait pas que c'est interdit. Chayav khatat. D'accord? Alors, d'après. Là, il y aura une différence entre les deux rabbins. D'après Rabbi aussi, d'après Tanakama, il sera chayav. D'après Rabbi Ishmael. Pardon? D'après Rabbi Ishmael. Oui, excuse-moi, Tanakama, oui, c'est khatat. Oui, tout à fait. Rabbi Ishmael, bien sûr. Tanakama, c'est Rabbi Ishmael. D'après le premier Tana, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, il sera chayav une fois. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il n'est pas marqué O. C'est marqué Dam Yachashev Laïch. C'est le même pasouk, c'est la même Hazara. D'accord? Mais d'après Rabbi Akiva, où c'est marqué Ola, qui inclut celui qui égorge en dehors, Ozavar, c'est inclut celui qui fait la zrika en dehors du Hazara, il sera chayav deux fois, parce qu'il y a deux mots différents. C'est ça qu'il veut dire. Non, c'est une machloket entre les deux. Et donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas le même enseignement pour deux psukim différents. D'après Rabbi Ishmael, il sera chayav une fois, parce que c'est le même pasuk. D'après Rabbi Akiva, c'est marqué al ola ozavar, donc c'est deux. Alors, Gemara répondant, ha itmar ala amar Abaye, sur ça il a dit Abaye, af le divera Rabbi Akiva nami enu chayav ela ahad. Non, d'après Rabbi Akiva, il sera chayav aussi un seul. Pourquoi? Ça veut dire que Rachid explique voilà. C'est-à-dire que bien que c'est vrai que c'est marqué, il y a Ola Ozavar et ça veut dire c'est deux fois karet. Mais étant donné qu'il n'y a qu'un seul lave, c'est-à-dire c'est marqué dans la Torah, Ishamer lecha penta'ale olotecha. Parce que chez nous, il n'y a pas marqué la Hazara. La Hazara, c'est ce qui nous donne le Issour. Il n'y a pas marqué Altaviou. C'est vrai que c'est marqué Lo Ivio, mais c'est a posteriori. C'est-à-dire il n'a pas amené. Il se trouve qu'il n'a pas amené, alors c'est Rakaret, c'est l'Oranesh. Mais il n'y a pas la Hazara. La Hazara, elle est dans un autre passou, d'accord? Dans Dvarim. C'est marqué Sham ta'ale olotecha, d'accord? Le passou qui dit Ishamer lecha, fais attention, pen ta'ale olotecha, fais attention de ne pas monter tes olot, vilu shochet vezorek en baem azara, et la mekesh, dit cache les marale. Donc, d'après Rashi, celui qui est shochet vezorek, il n'a pas d'azahara, simplement on l'apprend d'un ekesh de celui qui monte, du passouk de Rabbi Akiva. Le passouk de Rabbi Akiva, c'est celui qui monte, Ma'ale Ola au Zavar. Donc là-bas, il y a une seule Hazara, d'accord? Et donc, comme le passouk qui dit, Ishamel Champet Ta'ale Olotecha, c'est une Hazara pour toutes pour le groupe, pour les deux voilà, actions. Pour tout. Les bêtes qui sont psulim. Et donc, Arbinu Rachamana Lekoli Asiyot, la Torah, elle a tout mélangé en un seul lave, et donc même d'après Rabbi Akiva, il n'y aura qu'un seul lave. Bien qu'il y ait plusieurs chayou karet, le lave, il est unique, et donc tu ne peux pas rendre chayav khatat par hamayim. Donc en fait, d'après les deux, de deux psukim différents, tu as appris le même enseignement, à savoir que celui qui est chayav, celui qui fait la shrita bachut ou la zrika bachut, il est chayav khatat ou karet.
Donc, voilà, la Gemara, elle arrête là et elle a trouvé que c'est possible qu'il y ait deux psukim qui amènent au même enseignement. Et donc, Ouais, c'est mais pour il y en cela a que qui se s'il y a trompent, deux non? dayanim. Pardon? Il y en a forcément un qui se trompe, non? Alors, c'est pour cela que si tu. Alors, encore une fois, si tu vois les deux dayanim ensemble, oui. Mais si tu les vois séparément, Ouais. non. Ok, Parce que j'ai compris. Ouais. chacun il dit que non, ce passou qui ne sert pas à ça. Ouais, on y va. Chacun, Ouais. tu vois, chaque passou qui sert différemment. Donc, ils sont en marloquette, c'est tout. Donc, il n'y a pas de Compris. problème. Tu comprends? Ouais. Ok. Voilà. Voilà. Chazak Baruch. Chazak Baruch.